Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'Insoumission. Je vais vous parler aujourd'hui de la Convention citoyenne pour le climat qui a rendu ses conclusions le week-end dernier et vous dire à quel point à la France Insoumise on salue effectivement l'engagement de ces citoyennes et ces citoyennes, mais on est très critique sur la forme et le cadre qui était imposé à cette Convention citoyenne. Hormis le nombre restreint de participants, on peut déjà souligner que la feuille de route qui était donnée à cette convention, c'était permettre de donner une trajectoire pour réduire les gaz à effet de serre de 40%, alors que les accords de Paris eux-mêmes sont plus ambitieux et demandaient une réduction de 65%. On voit déjà que, j'allais dire, la maille n'y est pas et que ce n'est pas avec cette convention et en tout cas cette feuille de route qu'on va pouvoir se sortir de l'impasse écologique dans laquelle on se trouve. Donc au-delà de ce cadre, la Convention citoyenne, dans ses conclusions, a acté que finalement toutes les politiques menées par 3 ans par Macron ne sont pas compatibles avec la préservation de nos écosystèmes, avec la sauvegarde de la biodiversité ou sa restauration. Et de ces mesures, qui sont pour la plupart celles que nous avons déjà écrites dans l'avenir en commun, c'était déjà il y a 3 ans, mais que nous avons continué aussi à proposer depuis 3 ans au groupe parlementaire avec de nombreuses propositions de loi, des amendements, on voit que finalement sur ces propositions, peu vont être retenus par l'exécutif puisqu'ils ont déjà annoncé qu'ils étaient favorables à un référendum mais qu'ils allaient choisir quelles mesures ils soumettraient au référendum. Et on a vu déjà se tracer qu'ils allaient choisir les moins contraignantes et notamment les 2 mesures qui proposent d'intégrer à la Constitution des alinéas qui prévoient notamment de dire que la biodiversité doit être préservée. Et donc ça c'est un recul puisque la charte de l'environnement qui fait déjà partie du bloc constitutionnel, elle est déjà plus ambitieuse que ça puisqu'elle dit qu'il faut préserver la biodiversité mais il faut aussi la restaurer, c'est-à-dire revenir sur les dégâts que nous avons déjà causés. Donc on voit que non seulement le gouvernement va essayer de se saisir de ces quelques mesures qui sont peu contraignantes mais qui sont déjà en recul par rapport à ce qui existe. Donc tout ça n'est qu'une opération de communication qui aura servi au président Macron, le fameux champion de la Terre, de perdre 3 ans de plus dans la bifurcation écologique, dans la transition qu'il faut absolument mener pour lutter contre le changement climatique. Et donc on n'est pas dupes. Et les citoyens ne sont pas dupes aussi, puisque ces citoyens, ces 150 citoyens de la Convention climat, ont compris l'urgence climatique et ont signifié aussi qu'il fallait maintenant prendre des mesures fortes et je les sens très critiques par rapport à cette affaire des référendums qui seront tout à fait secondaires, voire anecdotiques, sur des mesures qui n'ont pas d'impact sur la transition écologique. Donc la solution pour faire cette transition, elle est assez simple, c'est revenir sur les fondamentaux, l'avenir en commun qui déjà prévoyait notamment la sortie des pesticides et toutes ces mesures intéressantes qui permettent de réduire drastiquement l'émission des gaz à effet de serre, mais aussi toutes les mesures parlementaires que nous avons, et les lois, les amendements que nous avons déposés depuis 3 ans et qui prévoyaient par exemple la fin de la publicité pour les véhicules les plus polluants. Donc voilà, il n'y a qu'une solution maintenant, l'avenir en commun, voter pour la France Insoumise et passer à une 6e République écologique et populaire. À très bientôt.